Au cœur des montagnes escarpées, loin des yeux du monde, se trouvait un village secret, enveloppé dans le mystère et la magie. Ce village, connu sous le nom de Nyumbani, était un lieu où les habitants vivaient en parfaite harmonie avec la nature, protégés par les esprits bienveillants de leurs ancêtres. Ces esprits, anciens et sages, veillaient sur Nyumbani depuis des générations, assurant que ses habitants vivaient en paix et prospérité. Parmi les habitants, il y avait une jeune fille nommée Nia. Douce et curieuse, Nia passait ses journées à explorer les forêts environnantes, à écouter les histoires des anciens et à rêver d'aventures au-delà des montagnes. Bien que sa vie fût paisible, elle se sentait parfois différente, comme si un secret ancien sommeillait en elle. Nia ne savait pas encore que son destin était lié à une vieille prophétie, murmurée par les sages du village depuis des générations. Cette prophétie parlait d'une jeune fille, dotée de pouvoirs extraordinaires, destinée à protéger Nyumbani d'une menace obscure. Les anciens savaient qu'un jour, la paix fragile du village serait menacée par des forces malveillantes et que seul cet élu pourrait maintenir l'équilibre. Pourtant, personne ne savait quand cette menace surgirait, ni qui serait la jeune fille de la prophétie. Un jour, alors que Nia jouait près d'un ruisseau, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les pierres semblaient en bouger sous ses pieds, l'eau s'écoulait à son commandement et les oiseaux chantaient à son approche. Intriguée, mais aussi effrayée, Nia réalisa qu'elle n'était pas une fille ordinaire. C'est à cet instant qu'elle commença à découvrir le pouvoir caché en elle, un pouvoir qui changerait à jamais son destin et celui de tout le village. Le soleil se levait à peine sur le village de Nyumbani, baignant les montagnes environnantes d'une lumière dorée. Nia, éveillée bien avant l'aube, se préparait pour une nouvelle journée d'exploration. Elle aimait sentir la fraîcheur du matin sur son visage et entendre les premiers chants des oiseaux qui saluaient le jour naissant. Ce matin-là, cependant, allait marquer le début d'une transformation inattendue. Nia se dirigea vers le ruisseau qu'elle aimait tant. Ce ruisseau serpentait à travers la forêt, ses eaux claires murmurant des secrets anciens. En arrivant près de l'eau, elle s'assit sur une pierre plate et plongea ses pieds dans le courant frais, savourant le moment. Tandis qu'elle fermait les yeux pour écouter les bruits de la nature, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les pierres sous ses pieds commencèrent à vibrer légèrement. Ouvrant les yeux, Nia constata que l'eau semblait danser autour d'elle, comme attirée par une force invisible. Surprise, elle retira ses pieds du ruisseau et observa les mouvements étranges. Le courant semblait obéir à ses moindres gestes. En un instant, elle réalisa que c'était elle qui contrôlait l'eau. Le cœur battant, Nia se leva précipitamment. Elle se concentra et tenta de diriger le courant par la simple force de sa volonté. À sa grande stupéfaction, l'eau répondit, formant des spirales gracieuses autour de ses chevilles. Intriguée mais aussi terrifiée, elle se recula et perdit le contrôle, laissant le ruisseau retrouver son cours normal. Nia courut vers le village, son esprit en ébullition. Elle devait en parler à quelqu'un. Mais à qui? Qui pourrait comprendre ce qui lui arrivait? En arrivant à la maison de sa grand-mère Amara, une sage respectée du village, elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. Grand-mère Amara était assise près du feu, brodant une couverture. Ses mains habiles glissaient sur le tissu avec une précision et une grâce que Nia admirait. En voyant l'expression troublée de sa petite fille, Amara posa son ouvrage et invita Nia à s'asseoir à ses côtés. « Que se passe-t-il, ma petite » demanda-t-elle d'une voix douce. Nia raconta tout, ses paroles se bousculant dans sa bouche. Elle parla du ruisseau, des pierres, de l'eau qui dansait autour d'elle. Amara écouta attentivement, sans interrompre. Lorsque Nia eut fini, sa grand-mère resta silencieuse un moment, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. « Nia, ce que tu décris était quelque chose de très rare et précieux. Tu possèdes un don, un pouvoir que peu de gens ont. Mais, avec ce don, vient une grande responsabilité. » Amara expliqua à Nia la prophétie qui parlait d'une jeune fille avec des pouvoirs magiques. Elle lui raconta comment les esprits ancestraux avaient prédit que cette fille protégerait le village d'une grande menace. Nia écoutait, fascinée et effrayée à la fois. Était-elle vraiment celle dont parlait la prophétie? Mais, grand-mère, comment vais-je apprendre à contrôler ces pouvoirs? Je ne sais même pas par où commencer, s'inquiéta Nia. Amara sourit doucement. Ne t'inquiète pas, ma chère. Je suis là pour t'aider. Ensemble, nous allons découvrir la profondeur de tes pouvoirs et apprendre à les maîtriser. Les jours qui suivirent furent remplis d'apprentissage et de découvertes. Nia passait des heures avec sa grand-mère, apprenant les histoires et les traditions du village et s'exerçant à contrôler ses pouvoirs. Avec le temps, elle apprit à maîtriser l'eau, à communiquer avec les animaux et même à sentir les énergies de la nature autour d'elle. Malgré ses progrès, Nia ne pouvait s'empêcher de penser à la menace dont parlait la prophétie. Qui était cette sorcière maléfique et pourquoi voulait-elle détruire Nyumbani? Nia savait qu'elle devait être prête, car le jour où elle devrait affronter cette menace approchait.
et son village comptait sur elle. Les semaines passèrent, et les pouvoirs de Nia grandissaient de jour en jour. Sous la guidance patiente de grand-mère Amara, elle apprenait non seulement à maîtriser les éléments, mais aussi à comprendre la profonde connexion entre la magie et la nature. Cependant, malgré ses progrès, une inquiétude persistait dans son cœur. Les murmures de la prophétie résonnaient sans cesse dans son esprit. Un soir, alors que le village s'endormait sous un ciel étoilé, une ombre inquiétante s'abattit sur Nyumbani. Le vent se leva soudainement, hurlant à travers les arbres comme un présage sinistre. Les animaux, d'habitude si tranquilles, devinrent agités, et un silence anormal enveloppa le village. Nia se réveilla en sursaut, un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. Elle sentit une présence malveillante, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait depuis les ténèbres. Poussée par une intuition, elle sortit de sa hutte et se dirigea vers la place centrale du village, où une agitation commençait à se faire sentir parmi les villageois. Grand-mère Amara était déjà là, son visage grave et ses yeux fixés sur l'horizon. « Elle est revenue », murmura-t-elle. « La sorcière autrefois bannie de Nyumbani. » Nia sentit son cœur se serrer. La prophétie se réalisait. La sorcière maléfique, jadis chassée du village pour ses actes cruels, était de retour pour réclamer sa vengeance. Un murmure inquiétant se propageait parmi les villageois, et la peur s'installait dans leur cœur. Amara se tourna vers Nia, la détermination dans ses yeux. « Le temps est venu, Nia. Tu dois te préparer, car c'est toi qui devras affronter cette menace. » Au lendemain de l'apparition de la sorcière, une tension palpable régnait sur Nyumbani. Les villageois, habituellement joyeux, étaient préoccupés, et les enfants ne jouaient plus dans les rues. Tous savèrent que l'avenir du village reposait sur les épaules de Nia. Elle, de son côté, ressentait le poids de cette responsabilité, comme jamais auparavant. Grand-mère Amara intensifia alors l'entraînement de Nia. Chaque jour, dès l'aube, elles se rendèrent dans un ancien bosquet sacré, un lieu où les esprits ancestraux se manifestaient de plus fortement. C'était là que Nia devait apprendre à affiner ses pouvoirs et à repousser ses limites. Les exercices étaient exigeants. Nia devait manipuler les éléments avec précision, invoquer la pluie en temps de sécheresse, apaiser les tempêtes et communiquer avec les animaux pour obtenir leur aide. Au-delà des exercices pratiques, Amara insistait sur l'importance de la méditation et de la concentration mentale. La puissance de la magie ne réside pas seulement dans ce que tu peux faire, mais dans ta capacité à rester calme et centré face au danger, répétait-elle. Nia s'efforçait de maîtriser ses émotions, sachant que la peur pouvait être son pire ennemi dans la bataille à venir. Mais le véritable défi survint un après-midi. Alors qu'elle s'entraînait au bord du lac sacré, une ombre passa furtivement entre les arbres. Les eaux se troublèrent de soudain, et une forme obscure surgit de la surface. C'était un golem d'eau, une créature puissante invoquée par la sorcière pour tester les compétences de Nia. Le combat fut intense. Le golem frappait avec une force brute, mais Nia, utilisant la sagesse d'Amara, parvint à canaliser l'eau autour de lui, le contraignant à se dissoudre dans le lac. Ce premier affrontement marqua un tournant pour Nia. Elle réalisa la gravité de ce qui l'attendait, mais aussi qu'elle avait en elle la force nécessaire pour protéger son village. La nuit était tombée sur Nyumbani et une brume épaisse enveloppait le village comme un linceul. Les étoiles, habituellement éclatantes, semblaient cachées derrière un voile de nuages sombres. Les villageois se blottissaient dans leurs maisons, leurs visages marqués par l'inquiétude. La menace de la sorcière n'était plus un simple murmure, elle était imminente. Nia, les yeux fermés, était en pleine méditation dans son antre, un sanctuaire sacré, aménagé dans la forêt. La voix apaisante de grand-mère Amara résonnait dans son esprit, lui rappelant la force intérieure qu'elle devait puiser. Souviens-toi, Nia, la véritable magie vient de l'équilibre intérieur et du courage face à l'inconnu. Soudain, un cri perça le silence de la nuit. Nia se précipita dehors et vit la sorcière maléfique émerger des ombres, ses yeux brillants de malice. La sorcière, drapée dans une robe noire ondulante, avait invoqué une horde de créatures obscures, des ombres mouvantes et des serpents de ténèbres serpentaient autour d'elle. Une aura de désespoir envahissait le village. Sans hésiter, Nia se plaça en avant, ses pouvoirs prêts à se déchaîner. Elle ferma les yeux et concentra toute son énergie, appelant à elle les esprits protecteurs de la nature. Les arbres se mirent à bouger et des éclats de lumière émergèrent du sol, formant un bouclier autour du village. La sorcière lança un sort puissant, une vague d'obscurité qui s'abattit sur le village. Nia, concentrée, dirigea l'énergie des éléments pour contrer l'attaque.
Les eaux du lac se soulevèrent, formant un mur de protection. Les créatures des ténèbres, prises dans le tourbillon de lumière, se dissipèrent en une pluie de cendres. Le combat continua, chaque mouvement de Nia étant un mélange de puissance et de grâce. La sorcière, voyant sa magie être contrecarrée, lança une attaque désespérée. Nia, utilisant toute sa concentration et ses compétences nouvellement acquises, réussit à la déjouer. D'un geste final, elle enferma la sorcière dans un cercle d'eau pure, la neutralisant sans lui faire de mal. Lorsque le calme revint, la sorcière disparut dans un souffle de vent, et les villageois sortirent timidement de leur maison. Les visages étaient désormais illuminés par des expressions de soulagement et de gratitude. Nia, épuisée mais triomphante, savait qu'elle avait non seulement sauvé son village, mais aussi prouvé qu'elle était la protectrice qu'ils espéraient. À l'aube du jour suivant, le village de Nyumbani se réveilla sous un ciel clair et apaisant. Les traces de la bataille étaient encore visibles, mais l'atmosphère était désormais empreinte de sérénité. Les villageois, émerveillés et reconnaissants, se rassemblaient autour de Nia pour la féliciter et la remercier. Grand-mère Amara, le regard plein de fierté, prit Nia dans ses bras. « Tu as accompli ce que la prophétie annonçait, Nia. Tu as fait preuve de courage et de sagesse, et tu as protégé notre village avec un cœur pur. » Nia, encore essoufflée mais heureuse, regarda les sourires des villageois. Elle comprit alors que la véritable magie ne résidait pas seulement dans ses pouvoirs, mais dans l'amour et la solidarité qui unissaient les gens de Nyumbani. La sorcière maléfique avait disparu, emportée par ses propres ténèbres. Les esprits ancestraux avaient restauré l'équilibre, et la paix était revenue au village. Nia, désormais reconnue comme la protectrice du village, commença à transmettre son savoir aux jeunes générations, veillant à ce que la sagesse et la magie continuent d'éclairer Nyumbani. Ainsi se termina cette épreuve, laissant derrière elle une leçon précieuse. Le véritable pouvoir réside dans l'harmonie entre soi-même et le monde qui nous entoure. Les semaines qui suivirent la défaite de la sorcière furent remplies de renouveau pour Nyumbani. Le village, guéri de ses blessures, se remit à prospérer sous l'influence bienveillante de Nia. Le printemps apporta une explosion de couleurs et de vie, et les habitants se rassemblèrent pour célébrer leur victoire. Nia, désormais reconnue comme une sage protectrice, commença à organiser des cérémonies pour honorer les esprits ancestraux. Elle enseigna aux jeunes du village l'art de la magie et les traditions anciennes, les préparant à devenir à leur tour les gardiens de la paix. Les histoires de courage et de sagesse étaient transmises avec soin, enracinant les valeurs de solidarité et d'harmonie dans les cœurs des générations futures. Grand-mère Amara, fière du chemin parcouru par sa petite fille, la regardait avec un mélange de tendresse et de respect. « Tu as montré à tout le monde que le vrai pouvoir vient de l'amour et du service. Ton voyage ne fait que commencer, Nia. » Avec un sourire serein, Nia contempla le village, ses yeux brillants de détermination. Elle savait que chaque jour était une nouvelle opportunité de faire le bien. Le véritable voyage de sa vie, celui de guider et d'inspirer, venait de commencer. Le village de Nyumbani continuait de s'épanouir sous l'influence de Nia, qui avait su restaurer l'équilibre et la sérénité après la crise. La vie reprenait son cours normal, mais les leçons tirées de l'épreuve demeuraient gravées dans les mémoires de chacun. Un jour, alors que le soleil se couchait, Nia se rendit au sommet d'une colline surplombant le village. De là-haut, elle observa les champs verdoyants, les maisons colorées et les enfants jouant en toute insouciance. Un sentiment de paix l'envahit. Elle savait que son travail ne se limitait pas à repousser les menaces, mais à cultiver la paix intérieure et l'harmonie dans chaque cœur. Les anciens, reconnaissants, l'avaient élevée au rang de gardienne des traditions. Avec cette nouvelle responsabilité, Nia organisait des festivals pour célébrer les saisons, rétablissant les anciennes coutumes et renforçant les liens entre les villageois. Chaque événement était une occasion de rappeler l'importance de l'unité et de la coopération. Les esprits ancestraux semblaient sourire à travers les chants et les danses du village. Nyumbani avait retrouvé son harmonie, et Nia, la protectrice devenue sage, savait que le véritable pouvoir résidait dans la communauté unie et dans les cœurs pleins de bienveillance. Le temps passait à Nyumbani, et Nia continuait de guider son village avec sagesse et bienveillance. Les saisons se succédaient, apportant des moments de joie et de tranquillité. L'influence de Nia en tant que gardienne des traditions avait transformé le village en un havre de paix et de prospérité. Un matin lumineux,
Alors que Nia se promenait dans le jardin de grand-mère Amara, elle découvrit un ancien rouleau caché sous une pierre sacrée. Curieuse, elle le déplia et découvrit des écrits inscrits par les ancêtres. C'était la prophétie complète, confirmant que son rôle était bien celui d'une protectrice choisie, mais aussi celui d'une guide pour l'avenir. La prophétie révélait que son destin ne se limitait pas à repousser les ténèbres, mais aussi à inspirer les générations futures, à préserver l'équilibre et à vivre en harmonie avec la nature. Elle était maintenant prête à transmettre ce savoir aux nouveaux gardiens du village. En réunissant les villageois pour partager ces révélations, Nia exprima sa gratitude et sa détermination. Notre tâche est maintenant de maintenir cette paix et cette sagesse, pour que Nyumbani reste un lieu d'harmonie et de prospérité pour toujours. Les villageois émus célébrèrent ensemble ce nouveau chapitre de leur histoire, unis par les enseignements de leur protectrice et la promesse d'un avenir lumineux. Avec le passage des années, la renommée de Nia grandit bien au-delà des frontières de Nyumbani. Les histoires de sa bravoure et de sa sagesse se répandirent parmi les villages voisins, et des voyageurs vinrent de loin pour la consulter. Nia, toujours humble, accueillait chacun avec chaleur et générosité, partageant son savoir avec ceux qui cherchèrent des conseils. Un jour, un groupe de jeunes explorateurs arriva à Nyumbani, venant d'un royaume lointain. Ils avaient entendu parler de la magie de Nia et cherchèrent des réponses à des questions profondes concernant leur propre quête de vérité. Ils expliquèrent que leur royaume était en proie à des conflits internes et ils espéraient que les enseignements de Nia pourraient apporter des solutions. Nia accepta de les aider, mais elle savait que la vraie leçon ne résidait pas seulement dans des conseils théoriques. Elle proposa alors une épreuve de sagesse, un rituel ancien pratiqué par les ancêtres. Les jeunes explorateurs devaient résoudre des énigmes inspirées par les éléments naturels et démontrer leur capacité à travailler ensemble en harmonie. Au cours de l'épreuve, les explorateurs firent face à divers défis. Traverser des rivières tumultueuses en utilisant la force de leur coopération, résoudre des mystères en observant attentivement la nature, et finalement, établir des ponts entre eux malgré leurs différences. Les épreuves mirent en lumière les qualités essentielles: patience, écoute et solidarité. À la fin de l'épreuve, les jeunes explorateurs avaient non seulement acquis des connaissances précieuses, mais aussi compris la véritable essence de la sagesse. Ils remercièrent Nia, leur cœur transformé par l'expérience. Nia leur donna une bénédiction, leur souhaitant une paix durable dans leur royaume. Les explorateurs repartirent avec une nouvelle perspective, convaincus que la véritable sagesse réside dans l'unité et l'harmonie, des valeurs qu'ils s'efforceraient d'appliquer à leur retour. Nyumbani, fort de ses traditions et de son savoir, continua de rayonner comme un phare de paix et d'inspiration, démontrant que la véritable magie réside dans la sagesse partagée et l'amour pour le monde. Les années passèrent, et Nyumbani demeura un symbole de paix et de sagesse. Grâce à l'héritage laissé par Nia, le village prospérait et les enseignements de Nia continuaient d'inspirer de nombreux voyageurs et peuples lointains. La jeune fille devenue sage était désormais une figure légendaire dont les histoires se racontaient autour des feux de camp et dans les récits transmis de génération en génération. Un jour, que Nia regardait le soleil se coucher sur les collines verdoyantes, elle se remémora ses premiers pas en tant que protectrice du village. Elle pensa aux défis rencontrés, aux leçons apprises et à l'amour qui avait guidé chacune de ses actions. La sérénité qui enveloppait Nyumbani était le reflet de son engagement profond pour le bien-être de son peuple. Nia se rendit au sommet de la colline. Elle avait observé le village pour la première fois. Elle offrit une prière silencieuse aux esprits ancestraux, exprimant sa gratitude pour leur soutien continu. En revenant au village, elle trouva les enfants rassemblés autour des anciens, écoutant les histoires de sa vie. Le sourire aux lèvres, Nia se mêla à eux, écoutant et partageant des rires, tout en sachant que son héritage était en de bonnes mains. Nyumbani, vibrant d'une harmonie durable, restait un témoignage vivant que la véritable magie réside dans l'amour, la sagesse et la solidarité. Le village de Nyumbani, sous le regard bienveillant de Nia, avait traversé de nombreuses épreuves et avait prospéré grâce à la sagesse et à la magie de sa protectrice. Avec les années, le nom de Nia devint synonyme de sagesse, de courage et d'harmonie. Les histoires de ses exploits se répandaient au-delà des frontières du village, inspirant des générations, élevant les esprits des peuples lointains. Nia, bien que maintenant âgée et marquée par le passage du temps, restait le cœur et l'âme de Nyumbani. Sa vie était devenue une légende vivante, et sa véritable force résidait dans les valeurs qu'elle avait transmises à son peuple. Elle avait appris que la magie la plus puissante était celle qui résidait dans l'amour et l'unité, et que chaque individu avait le pouvoir de faire le bien autour de lui. Les jeunes générations, formées par Nia, continuaient
de préserver les traditions et de guider le village avec la même sagesse et le même dévouement. Les festivals célébrant la nature, les cérémonies en l'honneur des esprits ancestraux et les leçons de vie étaient perpétuées avec une foi renouvelée. À la fin de ses jours, Nia s'endormit paisiblement, entourée par ceux qu'elle aimait. Son esprit continua de veiller sur Nyumbani et son héritage vécu à travers les générations, un témoignage éclatant de la puissance de la sagesse et de l'amour. Ainsi, la légende de Nia demeura gravée dans les cœurs et les esprits, un phare éternel de lumière et de paix pour tous ceux qui cherchèrent l'équilibre dans un monde en perpétuel changement. Le village de Nyumbani, sous le regard bienveillant de Nia, avait traversé de nombreuses épreuves, avait prospéré grâce à la sagesse et à la magie de sa protectrice. Avec les années, le nom de Nia devint synonyme de sagesse, de courage et d'harmonie. Les histoires de ses exploits se répandaient au-delà des frontières du village, inspirant des générations et élevant les esprits des peuples lointains. Nia, bien que maintenant âgée et marquée par le passage du temps, restait le cœur et l'âme de Nyumbani. Sa vie était devenue une légende vivante, mais sa véritable force résidait dans les valeurs qu'elle avait transmises à son peuple. Elle avait appris que la magie la plus puissante était celle qui résidait dans l'amour et l'unité, et que chaque individu avait le pouvoir de faire le bien autour de lui. Les jeunes générations, formées par Nia, continuaient de préserver les traditions et de guider le village avec la même sagesse et le même dévouement. Les festivals célébrant la nature, cérémonies en l'honneur des esprits ancestraux et les leçons de vie étaient en perpétuées avec une foi renouvelée. À la fin de ses jours, Nia s'endormit paisiblement, entourée par ceux qu'elle aimait. Son esprit continua de veiller sur Nyumbani et son héritage vécu à travers les générations, un témoignage éclatant de la puissance de la sagesse et de l'amour. Ainsi, la légende de Nia demeura gravée dans les cœurs et les esprits, un phare éternel de lumière et de paix pour tous ceux qui cherchèrent l'équilibre dans un monde en perpétuel changement. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à JB Story pour plus de contes inspirants et de partager cette vidéo avec vos proches. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.